bonsoir messieurs, ou bonsoir si vous débarquez d'une autre vidéo. Ce soir, je vais répondre à un véritable trou du cul, un petit merdeux qui essaie de me prendre sur le cinéma français. Je parle d'une petite fiotte connue sous le nom de Anal Génocide. Alors Anal, je me suis infligé tes 27 minutes d'enfer auditif. Si je ne vais pas faire une vidéo par derrière, j'aurai lâché au bout de 2 minutes, parce que c'est ni fait ni à faire, hein. Vraiment le fond et la forme, je vais y revenir. Mais tu sais, on aurait pu peut-être avoir un semblant de débat constructif sur le cinéma français si tu avais été poli. Tu serais venu vers moi, tu m'aurais dit j'aimerais bien en débattre, j'aurais dit ok, pourquoi pas. Je suis ouvert au débat, tant que c'est fait dans la politesse. Mais toi, ta méthode de communication, elle est pathétique. C'est tout ce qui ne va pas dans ce milieu merdique qu'est YouTube. Tu as commencé comment sur Twitter? En disant c'est qui ce con, je vais lui mettre son nez dans son caca. Et après tu me fais passer pour un inculte. Mais pire, alors ça c'est le truc que je peux pas accepter. Tu commences ta vidéo en disant c'est le genre de mec à qui j'aimerais foutre 3 balles dans la gueule. Mais oh, redescends sur terre mec. Quand tu veux, si tu passes à Paris, à Villejuif, on organise un combat avec arbitre, je prendrai un seul bras contre toi. Un seul bras, et je vais te refaire toute ta gueule. Et je te promets que tu me remercieras. Parce que tu ressembleras enfin à quelque chose après. Ça, je peux pas accepter ça venant d'un mec qui a un corps de zombie, c'est pas possible. Hein, regarde-toi. Mais alors après, le premier argument que tu sors, c'est ce mec est un fan des films de cinéma américain récent, j'ai vu sa vidéo top 50 des meilleurs films. Tu prétends avoir vu mon top des meilleurs films. Et me dis pas qu'après, oui, mais je me suis trompé, j'ai vu le top 50 participatif, parce que même là, il y a quasiment que des vieux films. Mais si tu as regardé mon top 50 des meilleurs films, qu'est-ce qu'il y a? Il y a quasiment que des vieux films. D'accord? Il y a 2 films, je crois, de 2010, il y a La La Land et Interstellar, et il y a très peu de films des années 2000. Le reste, c'est essentiellement années 60, 70, 80, et il y a même un film des années 40, Brève rencontre de David Lean, que tu n'as certainement pas vu, sorti en 44, et Les temps modernes de Chaplin, sorti en 36. D'accord? Il y a Orange Mécanique, il y a Amadeus, il y a Blade Runner, il y a La Mouche, il y a 2001. Oh, tu te fous de ma gueule ou quoi? T'as vu la vidéo? Non, je pense que t'es un putain de mythomane. Et après, tu te dis, mon public est trop con pour aller vérifier par lui-même. Mais si ton public va regarder, il verra que t'es un gros menteur. Que t'es un putain de mytho. C'est-à-dire qu'en fait, le cinéma américain récent, je cite dessus, j'en ai même dédié une vidéo qui s'appelle Le cinéma américain, pourquoi c'est devenu de la merde. Donc qu'est-ce que c'est que ces conneries? Là, tu commences la vidéo, tu vois, ça part déjà très mal, ça m'a énervé. Tu commences sur un truc qui est factuellement faux et tu ne fais que des sophismes dans le même genre, que des trucs à la con. Du reste, tu sors des trucs qui sortent de l'ordinaire pour un mec qui parle un petit peu de cinéma sur YouTube, ce qui est appréciable, je trouve. Ça, c'est le seul point que je vais t'accorder, c'est qu'à un moment donné, tu parles de ce film. Et encore, t'en parles pas, en fait, tu le nommes, parce que tu fais que du name dropping, parce que je pense sincèrement, et ça je vais te le demander en fin de vidéo, je pense que tu es incapable de défendre le moindre film que tu cites. The House That Jack Built. Tu vois le DVD? C'est clair ou pas? On le voit? Ouais. Bon. Ce film, c'est le pire de Lars von Trier dans la séquence 2010-2020. C'est une chasse. Lars von Trier, c'est quoi? C'est Dogville, c'est Dancer in the Dark. Récemment, c'était Mélancolia et Nymphomaniac. Ça, c'est des films exceptionnels. Le dernier là, The House That Jack Built, c'est ni fait ni à faire. Tu sens qu'il n'y a plus de budget, tu sens que le mec n'a plus aucune envie de proposer quoi que ce soit cinématographiquement, il n'y a plus aucune recherche de découpage, de mise en scène, il y a juste Matt Dillon qui est très bon dans le rôle, mais en fait ce n'est que de la provocation pendant tout le film, la grande cinématographie de Lars von Trier en moins. Tu mates Nymphomaniac, le découpage, la recherche, la séquence magnifique, où la nana compare tous ses amants à une symphonie, avec en fait chaque amant qui représente un instrument différent, ça c'est du grand art. Qu'est-ce qu'il y a dans The House That Jack Built? Il y a que dalle. Défends-le-moi. Défends-moi le contraire. Découpage, mise en scène, il y a rien. En fait, c'est que de la provocation pendant tout le film. Et moi, tu sais, j'ai un seuil de tolérance. C'est qu'au bout d'un moment, quand on s'en prend aux enfants gratuitement dans les films, au bout d'un moment, je dis non, stop. Parce que ce qu'il fait aux enfants dans le film, c'est pas possible. Ça n'apporte rien. Et surtout, ça n'amène aucun message sur la psychologie de ce qu'est un tueur en série, sujet que je pense tu ignores totalement. Moi j'ai fait des documentaires rétrospectifs sur la chaîne, Ted Bundy, Charles Manson, je connais mon sujet. Je n'ai rien vu dans ce film, et pourtant j'adore Lars von Trier et j'adore le sujet, je n'ai rien vu qui m'a appris quoi que ce soit ou même qui offre un début de réflexion. Donc ce film, quand tu le cites dans le top 2018, il y a déjà un problème. Tu parles de Mektoub My Love de Keshish. Tu sais, je vais dire, tous les goûts sont dans la nature. Là, tu sais, je vais même pas attaquer ta culture parce que je trouve ça bien que, contrairement à pas mal de critiques ciné, tu proposes un peu d'autres films. Et je vais te dire, si tu arrives à les défendre, très bien. Mais j'attends vraiment une analyse de découpage, une analyse sur la mise en scène, une analyse aussi sur le fond. Ce que je pense tu seras incapable de faire avec un film comme Mektoub My Love,
parce que ce que tu dis à la fin de ta vidéo, c'est quoi? Oui, mais Keshish, c'est pas que de la mise en scène et du découpage, c'est le montage. C'est que le mec, il fait plein de prises différentes et à la fin, au montage, il choisit la meilleure prise, il expérimente, etc. Mais ça, c'est tout ce que je dénonce dans pourquoi le cinéma se casse la gueule ces dernières années. C'est vrai autant du côté français qu'américain. C'est que depuis l'avènement du numérique, les mecs ne préparent plus leur film à l'avance. Contrairement à ce que tu penses, oui, le montage est très très important. C'est une phase fondamentale et cruciale d'un film. Mais ce n'est pas la phase la plus importante, et ce n'est pas ce qui qualifie un grand réalisateur. Un grand monteur peut-être, mais certainement pas un grand réalisateur. Et quand tu mets Keshish tout là-haut, parmi les plus grands réalisateurs de tous les temps, non, parce qu'en fait tu démontes ton propre propos en disant que finalement il se base uniquement sur le montage pour faire son film. Et là je vais pas te donner tort. Et encore que son montage n'a rien de génial, je vais te dire le seul truc qui est bien dans tout Make to My Love, c'est quand le mec, tu sais le mec là, un des héros, je sais plus comment il s'appelle, Tony ou un autre, on s'en fout, de toute façon les persos sont inintéressants. Mais quand il se fait piquer la meuf qu'il avait commencé à draguer par un pauvre tocard dans le bar, qui voit qu'elle s'est fait emballer par un mec qui ressemble à rien, là t'as une séquence, là on voit une armée, et on voit qu'ils se font projeter un gaz hilarant sur la gueule, et là après le mec se réveille. Et tu comprends quoi? Et bah qu'il n'est pas allé au combat. Il n'est pas allé au combat, il faut être un prédateur dans la vie. C'est le seul truc qui est un tout petit peu intéressant dans tout le film, dans le montage, d'accord? Tout le reste, il n'y a rien. Il n'y a aucune recherche du découpage, il n'y a aucune recherche dans la mise en scène, dans la réalisation. Après, le scénario, c'est d'une vacuité absolue, je me demande même, honnêtement. Moi après, j'ai pas vu le scénar, je l'ai pas vu sous mes yeux, donc je peux pas l'affirmer avec toute la certitude du monde. Mais Keshish, pour moi, c'est un mec qui écrit pas ses films. C'est-à-dire que quand le film commence, bon déjà... Ça commence, tu sais, avec une musique classique, tu te dis, ah regardez, je suis un auteur, je mets de la musique classique, puis après, il te met une musique genre, eh là, là, voilà, voilà, etc. Bon, la musique à la con, hein, d'accord, c'est pas raciste ce que je dis, mais c'est un genre de musique insupportable, à mon avis, ici personne n'écoute. Et après, tu vois directement deux personnages baisés, t'as le pauvre frustré de tout le film qui regarde par la fenêtre, et là, le mec qui a baisé la meuf part, et ensuite s'ensuit un début de dialogue entre la nana et le mec. Qu'est-ce qui se passe? Absolument rien. Genre, ça va? Oui, ça va. Tu vas bien? Ouais, tu vas bien. Ah, je suis nerveuse. Ah, je sais pas quoi dire. La nana, 10 000 fois, elle fait ça dans les cheveux. C'est genre, ah, je suis trop nerveuse. Je sais pas quoi te dire. Au fait, ma tante est à l'hôpital. Oh merde, c'est triste. Ouais, mais tu sais, c'est pas grave. Ouais, sinon, je baise avec le mec. Ouais, mais j'ai un autre mec. C'est ça pendant tout le film. En fait, c'est que des dialogues pitoyables, qui à mon avis n'ont même pas été écrits. Il n'y a aucune réflexion. Arrivé à la fin du film, qui est un supplice. Ça dure plus de 2h50. Tu n'as rien appris, tu n'as rien compris, tu n'as rien ressenti. Alors toi, tu m'as fait marrer. Écoute, et là encore, je vais te dire, tous les goûts sont dans la nature, mais quand tu me dis que ça, c'est du cinéma qui te fait rêver, ce qui me fait rigoler quand même, hein. Ironie de l'histoire, parce que un peu avant dans ta vidéo, tu me dis, oui, mais le cinéma n'est pas uniquement un vecteur à rêver. Oui, mais sauf qu'en fait, tu prends ce que j'ai dit sur rêver au pied de la lettre. J'ai pas dit rêver dans le sens, ah, je vois les étoiles, etc. Non. Rêver, c'est ressentir la palette des émotions humaines. Tu vois, après quand tu me parles de la colère, de l'affection, etc. Oui, la palette des émotions humaines. Ça, c'est une non-intention que j'ai avec cette chaîne pour les grosses vidéos, qui ne sont pas celles-ci. Bref, quand tu dis que Make to My Love, ça te fait rêver, ça me fait marrer. Parce que oui, je comprends, il suffit de te regarder pour comprendre que t'as aucune nana. Je pense que quand tu vas sur la plage, il se passe rien. T'arrives comment pour draguer une nana? Bonjour les filles, je vais vous parler de Pasolini. Tu m'étonnes que les meufs elles se barrent en courant. Non mais attends, soyons sérieux. Alors toi, évidemment, peut-être que ça te fait fantasmer de voir des mecs qui draguent des meufs sur la plage. Moi j'en ai rien à foutre. Moi tu sais, le milieu de la drague, de choper des nanas, etc. J'ai même pas envie d'en parler, je m'en fous. C'est pas ce qui m'intéresse au cinéma, tu comprends? Moi j'ai envie de voir de la grande réal, j'ai envie de voir des grands enjeux, j'ai envie de voir des grandes répliques, et j'ai envie de sortir du film et avoir appris quelque chose. D'accord, je suis pas là pour me branler de la nouille, ou me branler la propre nouille sur des pseudo-interprétations, sur « oui mais attends, oh là là, il fait des chants contre chants, il en fait 10 000, il est au montage, il choisit la meilleure prise. » Non mais attends, tu te fous de ma gueule ou quoi? C'est ça pour toi, Keshish? Mais moi je t'invite vraiment à le défendre dans une vidéo complète, hein, pour qu'on comprenne vraiment en quoi c'est un grand réalisateur. Oui, c'est certainement un des plus grands réalisateurs qui filme des culs, hein. La Palme d'Or qu'il a eu pour La vie d'Adèle, ça aurait dû être dans la catégorie film de cul. Point barre. Ce n'est pas du cinéma, ça. C'est du film porno. Donc, certainement qu'une catégorie qui te correspondrait très bien en tant que film, c'est de mater du porno. Il y en a plein sur Internet. D'accord, fais-toi plaisir. Ensuite, tu parles de Godard. Là, tu me fais marrer parce que tu me fais penser à des étudiants que j'ai croisés en école de cinéma à l'époque. Tu sais, le même genre de branleurs qui disent « Oui, moi, c'est Lynch. Moi, c'est Pasolini. Moi, c'est Bergman. Oui, Citizen Kane est le plus grand film de l'histoire du cinéma. J'adore ce film. » Mais ils sont incapables de le défendre. Ils ne savent même pas expliquer ce qu'ils ont aimé dans le film.
Tu es le même genre de branleur. Alors, ce qui m'a fait marrer, c'est qu'en début de vidéo, tu imites un branleur en m'imitant moi, mais tu es la caricature du snobinard à lunettes. Tu t'es regardé? Tu es vraiment pour moi le clone foireux de l'ermite moderne, lui-même le clone foireux d'Antoine Daniel. Tu aurais eu tout à fait ta place vraiment sur Nesblog, je te promets. Je pense que tu devrais les contacter. Tu serais vraiment dans ton élément. Donc, derrière toute ton argumentation là, sur qu'est-ce que le cinéma français actuel? Oui, mais attendez, le CNC, c'est du protectionnisme, c'est normal, il faut défendre notre cinéma. Oui, non mais attends, tu sais, si on faisait des grands films, si on faisait du grand cinéma, j'aurais le même raisonnement que toi, mais il va où ce pognon, hein? J'avais fait une vidéo sur Solange, je te parle, mais dans le cinéma actuel, il va où? Quand je cite un exemple comme Les Tuches 3, quand je cite toutes les comédies de merde qui sont mises en avant, ça fait partie du cinéma français, c'est ça en fait qui génère le plus d'entrées, et c'est ça qui est majoritairement financé par le CNC. Et quand un mec comme moi va voir des films américains qu'il espère être un peu plus ambitieux que la moyenne de la chiasse française qu'on a en avant, j'ai pas envie que par derrière je finance un truc comme Les Tuches 3, c'est ça mon argument. Toi en fait tu le contres pas, tu dis oui mais attends, Les Tuches 3 ce n'est pas tout le cinéma français, mais je n'ai jamais dit le contraire. Je dis simplement qu'en fait ça c'est la merde ambiante qu'on se tape, c'est ce qui est propulsé en avant, comme sur YouTube d'ailleurs. Et tu vois ce qui est terrible, parce que je pense qu'au final on n'est pas complètement en opposition sur la merde qui ressort du cinéma français comme dans le cinéma américain, parce que j'ai l'impression que tu n'aimes pas non plus Avengers, tu n'aimes pas non plus Les Tuches. Je défends exactement ça. C'est qu'en fait, on met beaucoup trop de merde en avant. Et toi, tu vois ta chaîne, voir autant de vues pour ton contenu, je suis désolé, je le comprends pas. Moi, je te mets vraiment dans la même catégorie que tous les gamins qui font des vues, tu sais, sur les vidéos de burgers, par exemple. Genre, oh lol, j'ai testé un resto, là, regardez, il y a un burger à 700 $, et après, tu vois 700 000 vues. Toi, en fait, qu'est-ce que tu proposes sur ta chaîne? Parce que du coup, j'ai un tout petit peu regardé, mais là, je vais pas prétexter avoir vu l'intégralité de tes vidéos, ni que ça reflète à 100% ta chaîne, mais corrige-moi si je me trompe. J'ai l'impression que ton seul format, le seul truc que tu as à mettre en avant, c'est toi qui discutes devant des palmiers, alors, avec des jump cuts. Et alors ça, c'est terrible, parce que pour un mec qui prétend avoir de la culture et de la dialectique, mais tu n'as rien. Parce que en 27 minutes, c'est que des sophismes, il n'y a pas eu un seul argument. Là tu vois, j'ai un tout petit peu rebondi sur Keshish. Après, je vais te parler un petit peu de Godard. Mais tu vois, je n'ai entendu aucun argument. Quand tu commences par un mensonge sur les films que moi j'aimerais, hein, sous-entendu, il n'aime que les films américains récents, c'est faux. T'as vu, ça commence très très mal. Mais en plus, après, tu fais que du jump cut. Tu n'es pas capable d'articuler un propos tout seul. T'es obligé, toutes les 10 secondes, de faire un cut, voilà. Je sais pas, t'as un écran d'ordi devant toi, tu regardes ton texte, puis tu brodes sur du caca. À un moment, tu me sors Le Cœur des Hommes, et sauf que tu n'as pas vu les films. Tu sais, moi, je vais pas commencer à te parler d'un film si je ne l'ai pas vu. Donc si tu l'as pas vu, ferme-la. Ferme-la, point barre. Moi, si je te parle de Make to My Love, c'est aussi que je l'ai vu, tu comprends? Après, je vais te dire, c'est aussi une question d'affect et de point de vue. Je pense sincèrement que tu n'as aucune culture, aucune connaissance plutôt, ça serait vraiment le terme, tu n'as aucune connaissance de la grammaire du cinéma. Et je vais t'inviter à me prouver le contraire. Apparemment, tu kiffes Godard. C'est ça qui me fait marrer, c'est quand je t'entends parler de Godard, tu fais que du name dropping, d'ailleurs, comme l'essentiel de ta vidéo, c'est que du name dropping. Je vais t'inviter, je vais te lancer un défi. Et là, tu vas me prouver si tu as un tout petit peu de connaissance. Et suivant ce que tu vas faire, peut-être que je daignerai te répondre. Et après, tu pourras choisir toi aussi le film que tu veux que j'analyse. Mais tu vas me faire une analyse de découpage de la séquence que tu veux du Mépris de 63 de Godard. Mais attention, tu n'as pas le droit à la scène d'ouverture où il cite tout le casting, d'ailleurs scène à laquelle j'ai fait une référence dans une ancienne vidéo, le documentaire Mégido, que tu n'as pas dû voir. Si tu crois que je connais pas Godard, tu te trompes très très fortement, tu sais, j'ai fait une école de cinéma. Je ne le mets pas en avant, mais Godard, c'est le b.a.-ba, t'es obligé de l'étudier, comme Truffaut, comme d'autres. Mais tu n'as pas le droit à la première scène d'intro. Tu n'as pas non plus le droit au plan séquence avec Michel Piccoli et Brigitte Bardot sur la super musique de Georges Delerue. Ça c'est trop facile. Non, non. Par contre, tu me prends n'importe quelle séquence du Mépris et je veux que tu me fasses une analyse de découpage et de mise en scène. D'accord? Et tu me montres que tu comprends les intentions de Godard. Parce que s'il y a un truc à sauver de chez Godard, parce que moi sa filmo, j'en suis pas fan, c'est un mec qui fait pas des films bandants. Quand je ressors de ses films, alors je les ai pas tous vus, je prétends pas avoir vu toute sa filmo, mais je ne ressors pas transcendé. Par contre, ce que j'admets volontiers, c'est qu'avec la nouvelle vague, avec certains autres réalisateurs, mais moi, tu vois, je mettrais plus Truffaut ou Alain Resnais en avant, qui sont vachement plus talentueux, enfin, qui ont fait des films qui me parlent beaucoup plus que ceux de Godard. Mais Godard, je lui reconnais que techniquement, il a essayé de faire des choses. Et il a fait des choses plutôt cool, et en découpage, et en grammaire de cinéma, il s'y connaissait. Mais toi, tu vois, je pense que tu cites Godard, ou Pasolini ou d'autres,
pour te faire mousser, pour faire croire que tu as de la culture, mais en vérité, je pense que tu n'y connais absolument rien. Je pense que tu es complètement incapable de m'expliquer la moindre séquence de ce film. Franchement, là, je te lance un défi et j'espère que tu vas le relever. Si tu le relances pas, c'est que tu es une pauvre merde et que j'ai raison là-dessus. Et si tu penses que moi, je n'y connais rien en cinéma, je vais t'inviter à regarder mon analyse de découpage. Alors, j'en ai deux, il y en a une qui a sauté, c'est sur Phantom of the Paradise, qui était très intéressante. Alors, si quelqu'un l'a encore, parce que moi, là, du coup, je l'avais réuploadé, mais je l'ai plus sur mon ordi, si quelqu'un peut la remettre sur Discord, ce serait très sympa. Sinon, il y en a une autre, où j'analyse entre autres une séquence de Whiplash, une séquence de Contact, une séquence de Sicario, je t'invite à voir cette vidéo. Mais au-delà de ça, moi, je me prétends pas expert. Moi, tu sais, je suis pas un snobinard du cinéma. Moi, je prétends pas avoir la sainte culture ni être parole d'évangile. Je voulais même pas faire des critiques de cinéma à la base. Ouais, j'ai vu que c'était... En prenant ce créneau, j'ai vu qu'on pouvait faire mieux référence à la chaîne. Mais moi, contrairement à toi, je vais te dire un truc, c'est que j'ai des trucs sur cette chaîne qui sont intéressants. On a les rétrospectives. Tu vois, la rétrospective Charles Manson, je n'ai rien vu sur ta chaîne qui arrive à la cheville de ce qu'on a fait ici. La rétrospective Phantom Pain, je n'ai rien vu sur ta chaîne qui arrive à la cheville de ça. Regarde vraiment l'onglet rétrospectif, regarde les analyses de Joachim, regarde les débats qu'on a pu avoir, les radios JDG. Et là, tu pourras commencer à me reparler. Là, j'ai l'impression qu'en fait, tu t'es arrêté sur le cinéma français. Je ne vais pas remettre en cause ta culture. Je pense qu'on n'a pas exactement la même, mais par contre, ne sous-estime pas la mienne. Je pense que j'ai vu beaucoup de films dont tu parles. Tu vois, quand je t'ai parlé tout à l'heure du film de Lars von Trier, à un moment, tu cites Elle de Paul Verhoeven. Dans tes tops, là. Elle de Paul Verhoeven, c'est une chasse. Je suis allé le voir au cinéma. Toi, j'imagine que tu l'as maté en streaming. Je suis prêt pas que tu n'es même pas allé le voir au cinéma. Je l'ai vu sur grand écran. Verhoeven, j'en suis fan. Tu vois, quand tu mets ce film, je sais même pas si tu en as parlé ou si j'ai juste vu l'affiche en fait dans tes recommandations, c'est certainement le pire film de Paul Verhoeven. Paul Verhoeven, ça commence à partir en couille juste avant qu'il se barre d'Hollywood avec Hollow Man, avec Kevin Bacon. Ça commence à partir en couille. Black Book qui était correct. Là après c'est l'hécatombe, elle, je l'ai pas reconnue. Paul Verhoeven, c'est quoi? C'est Total Recall, c'est Robocop, c'est Basic Instinct notamment, d'accord? Ces trois films, je pense que tu les considères, hein, vu ton espèce d'air supérieur suffisant comme de la merde en barre, je suis persuadé qu'en fait t'as même pas compris ces films. Tu sais, un vrai analyste de cinéma, c'est pas le mec qui va prendre un film super obscur et qui va dire regardez ça c'est du cinéma. Non. C'est un mec qui même dans un blockbuster, même dans un film très regardé, très connu, il est capable de voir les intentions du réalisateur et de montrer qu'il y a une belle mise en scène. Moi j'avais un prof qui était là-dessus, j'appréciais beaucoup pour ça, c'est que ses deux films préférés, il nous l'a sorti un jour, ça nous avait tous fait marrer, c'était Autant n'emporte le vent et Star Wars épisode 3. Et il nous a défendu Star Wars épisode 3. Et toi tu es le genre de petit branleur, de petit merdeux, tu sais, pseudo-philosophe qui a dû voir quelques films un petit peu obscurs qui se prend pour un connaisseur. Mais prouve-moi que t'es un connaisseur, j'ai rien vu sur ta chaîne, tu sais, dans les titres, c'est quoi? C'est que du putaclic. J'ai l'impression qu'en fait, tu attends qu'on te réponde. Tu insultes les gens, tu commences avec ta com sur Twitter en traitant de con, de merde, etc. Après, tu traites de faquin et compagnie avec un public qui est vraiment à ton image, hein, globalement. Pas tous, j'imagine qu'il y a des gens un peu plus subtils que toi. Mais j'ai l'impression qu'en fait, tu veux chercher le clash pour faire connaître ta chaîne, mais après, dans quel but? C'est ça que je me suis demandé. Parce que moi, tu vois, si je faisais ça, derrière, j'ai les rétrospectives. On a des vidéos de qualité sur cette chaîne. Toi, tu n'as rien. J'ai rien vu sur ta chaîne, il n'y a que dalle, mec. Je vais te dire, le plus dramatique, c'est vraiment que tu utilises du jump cut alors que tu te prétends pseudo-philosophe. Tu parles de cinéma, il y a rien, en fait, dans ta mise en scène, dans ton décor, il n'y a pas d'ambiance. Je suis désolé, après, tu sais, pour présenter, il faut avoir une voix qui accroche un minimum. Toi, ta voix, elle est insupportable, tu ressembles à rien, tu n'es pas présentable. Limite, je pense que tu devrais pas te filmer face cam. Tu sais, ça se travaille, la présentation, ça se travaille. Et après, au-delà de ça, si tu veux faire que du putaclic, il faut au moins que derrière, tu sais, t'es un petit peu pour backup quand t'oses parler de cinéma. Et je crois qu'en fait, tu n'as aucune ambition dans la vie, à part être ce pauvre mec qui se cache dans la jungle, qui insulte tout le monde, mais qui après n'est pas capable d'avoir un commencement de défense sur les films qu'il prétend connaître. Donc, je t'invite à parler du mépris de Godard et je t'invite également à faire une vidéo sur Abdelatif Kechiche et m'expliquer en quoi c'est un grand réalisateur au-delà de il fait des chants contre chants et choisir le montage. Pour conclure, messieurs, et pour conclure, monsieur Génocide, c'est vraiment dommage que tu aies choisi cette voie de minable où en fait tu n'as absolument rien qui a l'air travailler sur ta chaîne et où tu te contentes de clasher des gens pour gagner en vue et pour après quoi? Conseiller quelques films? C'est ça ton but dans la vie? C'est tout? Je comprends pas ton attitude. Moi, tu vois,
quand je m'adresse à certaines personnes, c'est parce qu'escroquerie. Comme selon je te parle, tu vois, avec des tournements de fond du CNC, comme les avis bidonnés sur Allociné avec La Vérité si je m'en les débuts, mais en aucun cas je vais aller m'attaquer à un youtubeur concurrent, gratuitement, comme ça. Pour le plaisir, non. Surtout que là, excuse-moi, enfin, je sais pas, hein. Je peux pas croire que tu sois arrivé sur la chaîne et tu t'es dit « Ah, le mec, c'est une merde, nul, aucun argument valable », non. Je suis désolé, mon constat sur le cinéma français, on est très nombreux à le partager. Je dis pas que tous les films sont nuls, mais globalement, ce qui ressort, c'est de la chiasse, d'accord? Le niveau s'abaisse d'année en année, décennie après décennie. Je suis désolé, mais je pense que même toi tu peux le reconnaître, les films français des années 60, 70, 80 explosent quasiment tous les films qu'on fait actuellement. Là, je te parle vraiment de tous les films qui ressortent. Tu vois, quand on prend un succès populaire comme Les Tuches 3, qu'est-ce qu'on avait dans les années 60? La Grande Vadrouille. Tu vois, c'est ça qu'il faut mettre en opposition. Après, si tu prends des plus petits films, est-ce qu'on a un film au niveau de La Piscine avec Alain Delon? J'en vois pas actuellement. Après, c'est très bien. Tu vois, si j'en ai loupé et qu'avec le temps, je me dirai, ah putain, il y avait cette petite pépite, c'est possible. Mais de ce qui ressort, et j'en vois des films, il n'y a rien de bandant. Et c'est un problème global. C'est des bons réalisateurs, on en a de moins en moins en France. Des acteurs charismatiques, visuellement intéressants, et qui ont quelque chose dans les tripes, il y en a de moins en moins. De toute façon, le constat est simple, regardez le nombre d'acteurs qu'on met en avant sur les affiches, c'est que des acteurs vieillissants. C'est les seuls mecs qui ramènent encore un peu des gens en salle, et c'est terrible, hein, le milieu est complètement pourri, c'est du copinage dans tous les sens, et c'est très très dur pour les jeunes actuels, et je suis persuadé qu'il y a encore des petits génies qui sont pas vus, qui sont pas connus, et qu'on met pas en avant, j'en suis sûr, bien sûr. Moi je parle de ce qui ressort, tu comprends, globalement. Il faut vraiment comparer décennie par décennie, on peut que constater que le niveau est plus bas que jamais. C'est tout. Moi je veux que tu argumentes sur ça. Qu'après tu prennes des petits morceaux de ma vidéo, en plus de manière très malhonnête, hein, quand tu mens sur mes goûts filmiques, quand tu n'as pas vu Le Cœur des Hommes et que tu en parles en disant ouais non, il faut avoir vu pour en parler, d'accord? Tu brasses du vent en fait. D'accord? Moi, je me permettrais pas de faire ça avec un youtubeur, même là en l'occurrence, on a moins d'abonnés que toi, mais qu'il est plus ou moins, et a fortiori encore plus s'il a moins d'abonnés, jamais je me permettrais quoi. Je vois pas l'intérêt. Je pense que tu fais ça vraiment pour te faire remarquer. Voilà. C'est pitoyable, donc pas à moi de te répondre comme il se doit, avec la violence qu'il se doit, parce que tu n'es pas raisonnable. D'accord? Et encore une fois, on peut régler ça de manière très sportive. Je pense que ça va. Je pense que tu as besoin de ça parce que quand je te vois, je pense que tu n'as jamais fait de sport de ta vie. Je pense qu'il faut vraiment que je te ramène un peu dans le monde réel. D'accord? Je pense que tu es complètement en dehors des réalités et qu'une bonne baffe dans la gueule te fera le plus grand bien, crois-moi. Et je te le dis très gentiment, ça sera vraiment bénéfique. Ok? Messieurs, je m'excuse si certains d'entre vous trouvent que j'ai été un petit peu trop agressif, mais je vous invite à aller voir la vidéo du mec, à voir son argumentation zéro. Puis bon courage pour tenir les 27 minutes. Hein. Ah ouais, il va falloir vous accrocher. Hein. Quant à Monsieur Génocide, je t'ai proposé une analyse de découpage sur le mépris. Et défends-moi Keshish, d'accord? Et après tu pourras me demander ce que tu veux. Enfin, ce que tu veux. Tu me demandes l'analyse de ton choix, et je ne vais même pas te demander par rapport à un réalisateur que j'aime bien. Tu me demandes le film que tu veux, et je te l'analyse. D'accord? Sur ce, à très bientôt, messieurs. Ciao. Ah ouais, j'allais encore oublier. Allez, Génocide! Espèce de petit merdeux! Je vais te faire grimper au palmier le babouin! Tu vas me faire une analyse de découpage sur le mépris de 63! Je veux t'entendre le défendre! Je veux que tu me défendes cette bouche de Keshish! Et n'oublie jamais une chose, espèce de fumier! Dans la séquence,